T'as aimé? Ouais. Ben oui, tu viens me chercher parce que dans le fond, dans notre chemin de vie, c'est ça que ça l'a. Ça nous a apporté notre famille. Nous autres, on est des êtres, on a beaucoup été éprouvés. Oui, je sais que tu as un grand deuil aussi, hein, avec un fils. Ben c'est ça, ça fait 30 ans, le 13 février, que notre fils est décédé d'un accident de voiture. Ça fait 30 ans. Pour vrai? Oui. Le 13, ça veut dire samedi. Oui. Le 13 février. C'est pour ça que le mois de février, nous autres, c'est beaucoup une intensité qui nous ramène à un deuil à avoir, comme dans ton livre, à avoir à renaître. Hein. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Le chemin de nos vies nous amène à changer des directions. As-tu d'autres enfants, Norman? Oui. T'en as combien? J'ai un fils Étienne puis Myriam. Les autres, ils nous ont donné 4 petits-enfants. Oh wow, c'est nice. Oui. Un beau cadeau. Ils nous apportent plein d'amour. Puis ton autre fils qui est décédé, comment il s'appelait? Benjamin. Benjamin, c'est beau, c'est Benjamin. Ouais. Comment vous êtes quand même en lien avec ce deuil-là? Mettons, là, je comprends que le mois de février, c'est comme un mois qui Un mois charnière pour ça. Là. À tous les ans, oui. Ça revient. On le présente tout le temps. Aujourd'hui, il vit à l'intérieur de nous. Complètement. C'est plus la même souffrance. C'est plus le même. C'est comme. Aujourd'hui, je crois beaucoup à l'esprit. Je crois à l'âme, je crois à l'esprit. Il y a un esprit qui est toujours là, présent. Aujourd'hui, j'ai fait la paix avec la mort. Complètement. J'ai fait la paix avec ma vie. Puis j'ai fait la paix avec la mort. C'est comme, à quelque part, aujourd'hui, ça va ensemble. C'est beau ce que tu dis. Ouais. Ah ouais. Mais c'est du chemin de vie, là, tu sais. Oui, c'est sûr. T'as quel âge, là, Norman? C'est arrivé en 91, ça, Ève, puis moi, en 99, avant que j'atteigne une dépression qui m'a amené un revirement total dans ma vie, tu sais. Tu étais dans le déni de ce deuil-là? Je suis rentré dans une forme de dépression tranquillement à travers, moi, toujours consommer un peu de substances illicites. C'est comme je viens de l'époque du peace and love, tu sais. L'époque où on prenait toutes sortes de substances pour nous permettre de pas se vivre. Hein? De survivre. Survivre. De tenter de survivre, oui. Ah, fait que moi, j'ai survécu. Tu sais, j'ai voulu rester jeune quasiment de l'âge de 17 ans jusqu'à 47 ans avant d'atteindre un bas fond. Tu sais, il y a des gens qui m'ont pogné des bas fonds dans leur vie. Moi, j'en ai pogné un solide où j'ai eu à me remettre en question. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 47 ans. 47 ans. Ah, c'est une belle âge. C'est un âge belle charnière âge, aussi, la croix. La mi-temps de la vie, c'est confrontant aussi. Avec un électrochoc comme ça, quand même, c'est un grand deuil. Là. Ton fils Benjamin, c'est comme... Mais là, tu as finalement choisi la vie. J'ai choisi la vie. C'est beaucoup plus simple. Mais c'était long. C'est un long processus. Moi, ça fait 21 ans là, que je chemine à travers un mode de vie. J'ai travaillé 12 ans dans le domaine d'intervention où là, je suis allé en thérapie. J'ai travaillé 12 ans dans une maison de thérapie comme intervenant. Ils m'ont mis comme intervenant où j'ai essayé de faire un certificat en toxicomanie, mais je n'ai pas passé mes études. J'ai un trouble déficit d'attention, fait que j'ai pas été, j'ai pas eu des bonnes notes. Ça n'empêche pas que tu aies pu servir quand même la cause, ça n'empêche pas que ça... Ah, ça a été mon université, Ève. C'est ça. Ça donne du sens à ta vie, à tes souffrances. Ah, je peux pas. C'est tout mon chemin de vie, ça. Ça te permet 12 ans, moi, encore d'aider. Ça te permet encore d'aider des gens, là. Tu le fais encore, tu l'as fait hier soir en partageant, tu le fais là, on va le faire. Ah non, c'est important. C'est une belle autoroute. C'est une belle autoroute dans ma vie, ça, là, que j'aurais jamais pensé. J'aime ça. J'aime ça. J'aurais jamais pensé que c'était pour arriver cette dimension-là. C'est ça ton carnet. Le carnet, pour moi, j'ai toujours détesté écrire. J'ai toujours eu peur que quelqu'un me relise. C'est comme,
j'ai une dimension de moi qui est comme la peur d'être reconnu dans mon intimité. Le carnet, pour moi, c'est une discipline dans ma vie. C'est une discipline que j'ai toujours refusée. Moi, je suis un être antidisciplinaire, anti-autorité. Je ne sais pas si tu connais ça. 100%. Je suis un être indiscipliné. À une époque, je me qualifiais de rebelle. Un rebelle, un anti-autorité. Fait que, tu sais, pour moi, je me rends compte que toute ma vie, je me suis rebellé contre ça. La discipline, l'ordre. Puis dans le fond, aujourd'hui, si je mets de la discipline, le carnet, pour moi, c'est de la discipline, c'est de l'ordre. Si je mets ça dans ma vie, j'ai beaucoup plus de liberté. Moi, j'ai toujours pensé que juste faire à ma tête, c'était suffisant. Fait que j'ai fait à ma tête. Ça ne m'a pas amené, tu sais. Aujourd'hui, je fais différent. Qu'est-ce que ça t'a amené? C'est une discipline. J'ai besoin de discipline dans ma vie. Si je n'ai pas de discipline, si je reste dans le désordre, ça s'accumule, que ça soit dans mon physique, dans mon mental, comme dans mon spirituel. Il faut que moi, je me lève la nuit pour lire des littératures, je lis des réflexions, je médite. J'ai un rituel aujourd'hui que je n'ai jamais eu. Tu sais. Puis le carnet, ben, t'en fais partie. Tu sais. Ça fait partie d'un équilibre. Tu sais. C'est merveilleux. Une être qui était totalement déséquilibrée. Il a fallu que je meure intérieurement à une dimension de moi qui est tout croche. C'est pour ça qu'on dit qu'après, c'est une renaissance. C'est ça, ça me parle. Le livre t'es écrit, ta relation, ta mère, c'est tout quelque chose qui me nourrit. Ça vient me chercher parce c'est ensemble qu'on va s'en sortir. C'est pas tout seul. Oui, complètement. C'est dans le tout. C'est tout le monde ensemble qu'on va s'en sortir aujourd'hui dans tout ce qu'on vit. Là. Oui. 100%. Moi, j'ai une conjointe. Moi, ça fait 50 ans que je suis avec la même conjointe. 50 ans. C'est beau, hein? J'ai connu France, elle avait 14 ans. J'avais 17 ans. C'est comme, on est des enfants qui ont élevé 3 enfants. Mm-hmm. On s'est élevés, nous autres. On a joué tous les rôles dans notre vie. C'est ouf. Mais j'appelle ça, j'en parle aussi dans le livre, c'est l'art de se reparenter. C'est aussi ça quand on renaît, c'est revenir, c'est renaître à soi. Oui, c'est ça. Ni plus ni moins. Aujourd'hui, on voulait aussi célébrer, je tenais à célébrer les 3 ans de vie du carnet parce que tu as été parmi l'un des premiers lecteurs, l'un des premiers clients qui est venu aussi. Tu es venu à ma première conférence, tu es venu au lancement du livre Renaître par amour de la souffrance à l'émergence. Puis, il n'y a pas de hasard, on l'a dit au début, mais bon, c'était vraiment un chemin de synchronicité. Donc, on avait rendez-vous, c'est sûr et certain, mais c'est ton 6e carnet, je veux le dire à ma communauté, à ma gang, ton 6e carnet par amour. Puis, tu parles de ce chemin-là, dans le fond, de spiritualité que tu fais. Puis, je suis contente que les gens puissent te découvrir, puis qu'on puisse voir à quel point, tu l'as dit tantôt, que c'est tous ensemble qu'on va s'extirper de ces souffrances-là que l'on vit. Exactement. C'est dans l'unité. Oui, dans l'unité, c'est ça. J'adore ça. Ouais. L'unité. L'unité, cœur, corps, esprit, puis ensemble. C'est ce chemin-là, toi, que tu as fait, là. Oui. J'ai aujourd'hui œuvré d'être serviable, de servir. Comme toi, c'est un outil, tu sers à ta communauté. Ouais. Tu vis de... C'est sortir, comme quand il y en a qui crient, sortir de la survie pour naître à la vie. Complètement. La survie, c'est pas une vie qui est sûre. Aujourd'hui, moi, j'ai renversé la survie par une vie qui est plus sûre. Qui est plus sûre. Ma façon de vivre aujourd'hui est plus connectée avec. Dans le fond, on a tout quelque chose de divin en dedans de nous autres. C'est juste qu'on s'est déconnecté. Moi, je me suis déconnecté. Ouais. Aujourd'hui, on a essayé de reprendre connexion avec ce que je suis. Et je suis rendu à 69 ans. Les morceaux s'en viennent back order.
ils sont encore bons. Il y a de la vie. Mon papa, il est parti en 2017 à 95 ans. Incroyable, j'ai accompagné cet homme-là. C'était un homme rigide, une autorité ultime. Tu sais. Mon père, c'était un pilote d'avion à l'âge de 19 ans, en guerre. Tu sais. Il pilotait puis c'était un être que moi, il m'avait toujours impressionné, tu sais, cet homme-là. C'est lui qui a donné naissance à ce que je suis. Tu sais. Mais moi, j'ai refusé son autorité parentale. Mm-hmm. Ma mère, c'est partie avant mon père. C'était tous des gens qui ont été importants dans nos vies aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de messagers, hein, on peut dire ça, quand on veut bien s'ouvrir, mais je veux rebondir sur ce que tu disais, Norman, parce que en fait, c'est souvent ça aussi, c'est que quand il y a, pour moi, c'est l'emprise de l'ego, mais quand il y a beaucoup, beaucoup de rigidité, de fermeture, bien, on est aussi fermé. Quand on se sent poussé, on pousse. Quand il n'y a pas d'ouverture, il y a un manque d'amour et de reliance entre les humains dû, pour moi, à l'emprise de l'ego. C'est difficile aussi d'accéder à l'âme, au cœur de l'autre, puis d'être en reliance, d'être en communication. Fait que, c'est peut-être ça aussi que tu as vécu, je pense, un peu avec ton père, comme moi, avec ma mère. On sait que nos histoires de vie, ils s'interconnectent dans des bouts de chemin. Oui. C'est ce chemin-là que tu as fait, toi, d'ouvrir ton cœur. Oui, parce que moi, quand mon père est décédé, là, j'ai l'impression que c'est à moi qui était devenu le père de mon père. Mm-hmm. Ben oui. Je suis tellement occupé là, pendant quasiment 3 ans là, dans un centre de personnes âgées. Mon père était rendu comme mon enfant. Fascinant. Mm-hmm. C'est moi qui ramenais tous les souvenirs. Ouais. Il était rendu avec, comment il appelle ça, la démence. Oui, on en entend de plus en plus parler. Il me reconnaissait tout le temps. Est-ce que tu as réussi quand même à pacifier des choses en lien avec... C'est incroyable. Est-ce que ça s'est fait plus en fin de vie, Norman? Oui. Oui. Ah oui, là, je me suis vraiment... Il se passe quelque chose... que ça partait de ma perception. Mm-hmm. Ce que je voyais de mon père, tout est dans ma perception. Comment est-ce que j'ai été faussé par ma perception? Est-ce que tu oserais dire le voile de l'ego, encore une fois? Oui. Parce que l'égoïsme, c'est une forme... C'est dans le isme. Le isme, c'est cette façon que j'ai grossi. C'est comme une lunette, tu sais, tu vois trop gros, c'est pas la réalité. Tu sais. Un peu comme le prisme de l'ego, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est un séisme au niveau de l'ego. Ça a pris une dimension exagérée. Mm-hmm. J'ai exagéré, moi, j'ai obsédé par ma pensée. Mm-hmm. Je te comprends tellement. De voir ça tellement. C'était pas. Tu sais, je me rends compte que c'était pas la réalité. Tu sais. Non. Là, aujourd'hui, ça a repris la place. C'est tellement important ce que tu dis, tu n'as pas idée. Là. Moi, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que c'est 100% ça. J'ai vécu à peu près la même chose avec en fin de vie. Puis ça a été ça, en fait, ma révélation. Puis le prisme de l'ego, comme tu dis, l'emprise, pour moi, c'est comme ça aujourd'hui, beaucoup, je le qualifie, c'est de voir à quel point l'ego me dominait et me créait beaucoup de souffrances inutiles. Tu l'as dit, de par les ruminations, les pensées incessantes, rarement positives, des scénarios qui sont extrêmement autodestructeurs et qui blessent aussi l'environnement. Ça détruit un peu tout sur son passage, un ego quand c'est en toute puissance. Là. Fait que c'est quand on arrive... Pardon? C'est dans l'intellect. Oui. Ça ne descend pas au cœur, ça reste dans l'intellect. C'est 100%. On se comprend. Écoute, c'est vraiment un partage. Je trouve ça vraiment nice ce qu'on fait là. Les gens, je suis convaincue, vont le recevoir d'une façon particulière parce que c'est un entretien, c'est un partage, mais on s'est dit des choses avant de commencer, mais on se connaît, mais on ne se connaît pas, mais on se reconnaît puisqu'on a... On se reconnaît puisqu'on a des histoires de vie similaires. Mais pour moi, je pense que si, ne serait-ce que cette pépite-là, Norman, là, que quelqu'un puisse aujourd'hui, une personne
ouvrir, descendre un peu plus au niveau du cœur, puis comprendre que peut-être cette emprise-là le fait souffrir inutilement, créer des conflits avec des relations significatives qui n'ont pas nécessairement leur raison d'être, en tout cas qui appellent à être pacifiées, puis pour moi, ça vient beaucoup de l'intérieur. On appelle ça la grâce. Oui, la grâce, 100%. C'est ce que je disais aussi demain, peut-être tu l'as lu dans mon livre, mais de la cause à la grâce. De la victime à responsable. Oui, non, mais c'est ça pareil. C'est vrai que c'est ça. Des grâces, on en a dans une vie, on ne les saisit pas toujours, ces opportunités-là de grandir en humanité. Mais en tout cas, merci de ta générosité parce que je trouve ça vraiment beau que tu oses, tu l'as dit tantôt aussi, ouvrir en vulnérabilité. Pour moi, c'est de la force. Oui, elle est. Agir avec ton cœur. Oui. C'est ça que tu fais. Exact. C'est bon. Et merci à toi. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie. Écoute, c'est un beau privilège de pouvoir partager ça. Puis j'aimerais savoir, en fait, si tu aurais peut-être quelque chose d'autre que tu voudrais aussi ajouter. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour rebondir toi aussi sur ce qu'on vient de discuter en lien avec ton rituel, ta routine par rapport au carnet par amour que tu as mis en place, ce que tu crées dans ton quotidien, mais ce qui vraiment a un impact positif dans ta vie à travers ça? Tu sais, qu'est-ce que tu dirais aux gens, les inviter à se choisir, à se procurer cet outil-là qui est relativement simple, mais pour être au rendez-vous d'eux-mêmes quotidiennement? En écrivant, tu l'as dit, tu n'aimais pas ça écrire, Norman, puis moi non plus, si tu savais, là, j'ai mis le focus sur toi, mais on se ressemble énormément, c'est fou. Là. Ça se développe, en fait, cette habitude-là, hein? On pourrait dire ça par amour, là. Tu y as pris goût. Exact, c'est tellement... mon carnet par amour, tu sais, c'est comme quelque part, ça... Tu sais, ce que je dis aux gens, c'est de retrouver la foi. Moi, j'ai eu une belle foi dans mon enfance. J'avais la foi, mais avec les années, elle s'est estompée. Je l'ai perdue. Ouais. J'ai perdu foi dans moi-même. Dans la vie, dans les autres. Ce sentiment d'avoir fait, de sentiment d'être une faillite humaine. Tu vois ça? Ce sentiment-là d'avoir complètement perdu l'équilibre. Cette capacité aujourd'hui de reprendre foi dans ma vie, c'était comme... Moi, quand je suis allé dans la cour où Benjamin est décédé, dans la courbe où c'est 2 jeunes, hein. Il était 4 jeunes dans la voiture. Le conducteur s'appelait Charles, il avait 17 ans. C'est 4 jeunes qui revenaient d'un party de cégep. Ils ont ceinturé un poteau à Sainte-Madeleine. Puis, dans mon revirement dans ma vie, le 14 mars 1999, je me suis retrouvé dans la courbe où Benjamin s'est tué. Puis j'ai comme brisé. Toute ma vie, elle a fissuré. J'ai comme... puis il s'est installé une paix. Souvent on me dit c'est un drame. C'est pas la première fois que je l'ai. C'est pas la première fois que je faisais ce rituel-là. Je l'avais déjà fait avant, mais cette fois-là, c'était la fois. J'en ai eu assez de ma vie là, qui était comme quelque part. J'ai repris, c'est comme une flamme qui s'est allumée en dedans de moi. Ça l'est ta grâce aussi. Oui. C'est comme ça, ça l'a reparti. C'est comme ça, un engrenage, là, puis c'est un redémarrage, de reprendre vie. Tu étais prêt à renaître, pour moi. Je me suis éteint pour me rallumer. Si je regardais ce que tu as vécu aussi, ça m'a interpellé, ça m'a dit on n'est pas tout seul. Non. On ne sait pas, qu'importe le vécu qu'on peut avoir eu. J'écoute des témoignages des fois, là, c'est incroyable. C'est incroyable. Hein? C'est des gens, c'est des miracles ambulants. Ma vie, il y a des gens qui ont passé à travers des choses. Là. Tu regardes ceux qui ont vécu la guerre, les gens dans l'Holocauste. C'est incroyable. Ouais, des drames humains. Ouais. Des drames humains terribles. Nachat vient pas son tour. C'est la résilience, c'est de reprendre foi dans nos vies.
C'est ce que je souhaite. C'est ce que je retiens vraiment. Je pense que ça peut être notre mot de la fin, Norman, pour vrai, parce que retrouver sa foi, pour moi, c'est retrouver sa force aussi, c'est d'aller puiser du courage. Ouais. On la salue. Du courage en soi, en les autres et en la vie aussi pour renaître, pour oser mettre en place. Pour moi, c'est beaucoup ça aussi. C'est ce que tu as fait. Je sais que c'est ce que tu as fait à travers cette résilience-là. Tu as passé par ce chemin d'acceptation, Norman. Ce chemin d'un certain lâcher-prise, de venir chercher les outils, l'aide nécessaire pour que tu puisses renaître à toi au-delà de cette épreuve humaine-là qui est terrible que de perdre ton fils. Mais tout ce processus-là, on peut dire que tu étais déjà aussi en chemin. Hein? Tu avais des autosaboteurs qui étaient forts en toi. Ben oui. Tu sais, on porte le divin. Si on est vivant, c'est parce qu'à quelque part, on a quelque chose de divin en nous, mais on était déconnecté. Oui. Et vraiment, tu sais. Fait que c'est reconnecter avec ton cœur, à ton âme et conscience, te libérer aussi de l'emprise de cet ego-là, de faire ce cheminement-là, comme tu dis. C'est tout ça aussi. Tu sais. Oui, moi, je suis fière, c'est sûr que c'est pour ça qu'on a aussi le partage aujourd'hui, mais à travers ton histoire de vie, puis tu lises le carnet, mais c'est aussi que tu t'es choisi, puis qu'à chaque matin, tu refais ce choix-là, tu te priorises, puis tu prends soin de toi en mettant en place cet environnement soignant. Là, tu l'as dit, spirituel, à travers ta nature, ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, ton chat. C'est tout ce que tu mets en place qui donne ces résultats-là aussi dans ta vie qui fait que tu es la belle personne que tu es aujourd'hui. J'écris mes prières dans le carnet. J'écris mes remerciements. Tu dessines des petits cœurs. Tu ne peux pas savoir tous les cœurs que je rajoute aux cœurs qui sont déjà là. C'est beau. Merci. Ça prend tellement d'amour. Oui. Ouais, parce beau, Norman. J'ai perdu l'amour de moi-même. C'est comme, à quelque part, moi, j'ai été plus un sauvage. Oui. Mais là, tu apprends à prendre soin de toi. Tu es en chemin. Le sauveur, il sauve lui-même. Hein, tout le temps. Aimons-nous d'abord, on aimera les autres après. Ouais. S'il nous reste un peu d'amour, on s'aimera toujours. Ah, c'est beau. Un poète qui écrit ça. C'est beau, c'est ça. C'est ça aussi la vie. Parce que c'est impossible de sauver les autres non plus. On peut les aider, les accompagner, les guider à travers, moi je dis mes enseignements, à venir chercher leurs propres réponses à travers les autres guides de la vie, les autres enseignements de la vie, mais pour accéder à notre propre vérité, parce qu'il est là aussi notre amour véritable. Apprendre à s'aimer avec sa vraie nature, tu l'as dit tantôt, dans d'autres mots, parfaitement imparfait, mais c'est ça qui fait aussi ta beauté. Regarde les personnes comme Guy Corneau. Ouais, Guy Corneau, comment c'était des êtres. Tu sais, hein? Tu sais que Guy, tu l'as peut-être lu, je ne sais pas si tu t'en souviens, tu sais que Guy, le week-end précédent la mort de maman, c'est là que j'ai réalisé, pas avec justement mon intelligence rationnelle, mais avec mon cœur, que je n'étais pas dans un conflit conscient avec maman, mais bel et bien dans un conflit inconscient avec des parties de moi-même. Ça a été mon grand déclencheur, là, Norman. Le lundi matin, j'étais prête là, à m'en aller à l'hôpital, mais le lundi matin, l'hôpital m'appelait pour me dire « Votre mère va mourir ». Je rewindais ma cassette en bon français du week-end que je venais de vivre là, avec moi-même, avec Guy en atelier virtuel. Je me disais « C'est sûr que ma mère va décéder ». Là, je venais de comprendre le processus. Là. C'était pas de la mise en conscience intellectuelle, c'était la définition de la tête aux pieds. Oui. Là, encore là, j'avais le choix. Tu l'as dit tantôt, là, quand tu t'es retrouvé au pied où est-ce que ton fils a eu l'accident à Sainte-Madeleine. C'est encore un choix déchirant que tu as de choisir la vie ou de rester dans ta survie. Oui. Tu as fait le bon choix. Ben oui. Tu as choisi la vie, là. Exact. Bravo. Puis merci tellement. Là, ça me touche tellement. Là. Je suis vraiment honorée que tu aies accepté. Je veux remercier Sébastien qui a été le filon conducteur. Ça me fait plaisir. À son père à toi à moi. Puis aujourd'hui, on peut partager ça avec tout le monde. Honnêtement, c'est un vrai, vrai beau cadeau
dans ma âme, mais pour tous les gens qui font partie de ma communauté, Norman. Merci de ton temps. Merci d'avoir osé ouvrir en vulnérabilité comme ça et de nous avoir partagé ça. As-tu d'autres choses à rajouter comme mot de la fin? Moi, je retiens la foi. La foi. La foi, c'est ce que je retiens. Allons souffler sur cette braise-là pour nourrir l'espoir de retrouver notre foi, notre voix, notre amour, en fait, véritable. Puis pour oser renaître à qui on est véritablement, puis mettre en place ce petit environnement soignant-là par amour pour nous. Merci, Norman. À bientôt. Je t'embrasse. Puis oui, je te dis à bientôt, ma belle âme. Je t'embrasse. Merci de tout cœur. Merci. Bye. Bye.